La bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de ces contradictions intérieures que l'on peut vivre et des contradictions qui sont très souvent guidées par notre mental. Pour parler de ce sujet, j'ai le plaisir d'accueillir Dominique Boutry. Bonjour Dominique. Bonjour Maud. Je suis ravie de t'accueillir. Je suis Maude d'Existence, je vous souhaite la bienvenue. Existence est une entreprise familiale et solidaire qui, depuis 1986, offre des espaces pour se poser, respirer, ressentir, se transformer au cœur de stages d'épanouissement personnel et de bien-être. Des stages qui sont portés et animés par des intervenants profondément engagés. Dominique, tu vas nous parler de ces contradictions qui peuvent nous saisir vraiment fort dans notre vie, qui sont guidées par notre mental. Dominique, tu es psychosomatothérapeute et ton parcours s'est construit à travers une exploration de différentes approches corporelles, émotionnelles et expressives. Dominique, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ces Les fameuses contradictions. contradictions? Je dirais qu'on, si on met un peu de conscience dans des échanges avec des amis, on peut facilement détecter des fois des contradictions. Comme si ça faisait un son différent dans l'oreille, qu'on dit, tiens, il y a un truc bizarre. Donc les contradictions, elles sont, moi en tant que thérapeute, je les entends constamment. C'est-à-dire, je pourrais entendre une femme qui me dise, je rêve de l'amour inconditionnel parce que j'ai toujours eu des hommes très violents. Et à un moment donné, lorsqu'elle se retrouve avec un homme gentil et doux et affectueux, de l'entendre dans cette contradiction qui dit, mais qu'est-ce que je m'embête avec cet homme, il est trop... Et de voir que finalement, cette contradiction la remet dans un chemin qui est celui qu'elle a toujours été, c'est d'être en compagnie d'un homme violent, par exemple. Mais ça peut être aussi d'autres choses. J'en ai un autre d'exemple. J'ai une femme que j'ai accompagnée qui me disait, j'en ai marre qu'on m'affiche comme étant une femme juste pour le corps ou la sexualité. Et puis, dans les échanges, je me rends compte que c'est une femme qui aime s'afficher sur les réseaux. Et en lui faisant prendre conscience de ça, elle n'accepte pas que ce regard, enfin, cette manière de s'afficher sur les réseaux, que les gens puissent la focaliser dans ce contexte. Et dans une relation qui était une relation de couple, dans l'accompagnement, je me rendais compte que l'homme, des fois, me disait, mais vous savez, la dernière fois, elle s'est maquillée pour moi, elle m'a fait un baiser. Et puis, je me suis rendu compte que ce maquillage qui était magique, je la trouvais belle, eh ben, c'était juste pour faire une vidéo juste derrière, quoi. Donc, il s'est rendu compte que finalement, elle se faisait belle, non pas pour lui, mais pour le monde extérieur. Et toujours avec des attraits. Et cette femme me disait en plus dans des témoignages, vous savez, quand je fais des photos de moi, les gens like par centaines. Et quand je fais un petit bémol, enfin une controverse de cette manière de faire habituelle, et qu'elle fait un petit récit sur la philosophie, elle dit il y a 2 likes. Et je dis, eh ben, qu'est-ce que ça vient marquer dans votre existence? C'est que votre public qui vous entoure n'est que là pour le physique. Ne vous plaignez pas d'un entourage qui soit que pour votre type physique, c'est de comprendre qu'il y a peut-être un mode opératoire dans votre vie qui fasse que vous investissez votre vie en affichant que ce que vous ne devriez peut-être pas faire ou amoindrir. Et là, on sent qu'il peut y avoir des émotions. C'est-à-dire qu'elle se rend compte qu'elle a un manque de confiance, qu'elle a un besoin d'un retour extérieur. Elle a misé beaucoup sur le regard du monde extérieur, sur son physique. Et dans le travail qu'on peut faire avec une personne comme ça, c'est focaliser son attention sur le fait qu'elle a misé que sur le corporel, mais le temps et l'âge lui fera perdre cette attirance. Comment va-t-elle se débrouiller dans sa vie le jour où la vie décidera de lui enlever cette beauté, son physique? Donc elle sera obligée à un moment donné de quitter ce paramètre mental qui l'instrumente à toujours vouloir mettre le matériel au devant de la scène et de revenir sur quelque chose qui est beaucoup plus profond. Donc, sur une des premières vidéos qu'on a faites ensemble, Maude, c'est de comprendre que cette tête nous instrumente sur quelque chose de très matériel. L'extérieur, le besoin de l'autre pour exister, ce besoin de richesse, vous voyez? Et de voir que progressivement, dans le cheminement de notre vie, avec l'âge, on se rend compte qu'on se distance progressivement de tout ce matériel et on revient plutôt à un essentiel qui est à l'interne de nous-mêmes, de se reconstruire à partir du centre
Et là, on sent qu'il y a vraiment une relation qui peut être différente. Et pour ce genre de personne, comme cette femme, à partir de l'endroit où les choses sont incarnées et se transforment, ben de voir que progressivement, les gens extérieurs l'aiment beaucoup plus pour ce qu'elle représente au centre d'elle que sur le physique. Hmm. Vous voyez, un Et, rayonnement qui est légèrement différent. hmm. Et quelque part, ça me touche que tu dises qu'effectivement, euh, oui, on peut avoir cette envie, bah, comme tu prenais cet exemple de cette femme qui a envie d'être aimée pour ce qu'elle est, au-delà de son physique, mais Oui, quelque part, on a des envies, mais on continue d'entretenir un ancien schéma guidé, par le mental, les empreintes de la triade, si j'ai bien compris. oui, tout à C'est fait. ça. Donc, quelque part, là, toi, tu mets en lumière qu'on répète, on répète quelque chose qu'on ne veut plus. D'où Oui. ces contradictions. Et on y retrouve aussi un contenu qui est très habituel. On peut être dans une demande de ne plus en vouloir et être dans la contre-demande. Tout à l'heure, je vous parlais de cette femme qui voulait un amour inconditionnel, un homme qui soit très présent. Et lorsqu'elle l'a, elle en veut plus, Hmm. comme si elle le poussait. Et dans la thérapie, on en parle beaucoup sur le saboteur, cette part de nous qui est oppressant, qui nous dirige toujours dans un sens pour revenir dans un contexte qui est habituel. C'est pour ça que des fois, l'inconnu peut porter certains individus à revenir dans un cycle qui est le même qu'avant. Parce que l'inconnu peut faire plus peur que ce que l'on vit, vous voyez, dans le contexte. Oui, il y a quelque chose de. Le corps, enfin, le corps, le mental, nous maintient dans une forme de sécurité, dans du connu en fait. Et que quand on obtient ce que l'on avait émis comme envie, vu que c'est pas connu, c'est presque insécurisant, ça peut presque faire peur, c'est ça? Bah, je vais redonner un exemple si j'ai le temps, Maud. C'est, supposons qu'un enfant était inscrit dans la relation avec ses parents à devoir être le maillon central pour s'occuper des autres enfants. Mhm. Et qu'il soit, voilà, organisé, il s'occupe, il est responsable. Donc, il inscrit une forme de relation avec ses parents où il est reconnu et aimé en étant serviable, disponible pour tous. Il aura les balises référentielles liées à sa triade familiale qui seront, pour être aimé, je dois être serviable et disponible et tout faire pour tout le monde. Ben, on pourrait avoir une femme qui vienne en thérapie avec son mari en disant, mais mon mari, j'en ai marre, il fait rien à la maison. Voilà, Mhm. c'est tout moi qui fais, j'occupe des gosses, je fais le machin. Et puis en travaillant la triade, elle se rend compte que finalement, bah oui, elle a toujours été là-dedans. Mais ce Mhm. qui est très compliqué, c'est de voir qu'à un moment donné, si on s'est inscrit dans la serviabilité, la sauveuse et l'aidante à tout bout de champ, on s'est attiré à soi aussi un modèle, un monde qui est approprié à cette manière d'investir notre vie. C'est-à-dire qu'une fois qu'on change, il faut aussi être capable d'accepter que ce monde change, Mhm. que l'on perd ce monde. C'est-à-dire que si on est dans un contexte de relation où on a tout fait, d'accepter que l'homme soit pas content et de pouvoir être capable d'accepter que cet homme soit pas content. Mhm. Ou de même perdre l'homme avec qui on est, par exemple, dans un contexte très, très particulier. Et là, on retrouve cette demande et contre-demande. Et si je reviens avec ce schéma de cette femme qui se plaignait de trop en faire, je me souviendrai toujours d'une scène, c'est qu'à un moment donné, l'homme me dit, mais moi, j'aimerais pouvoir cuisiner. Mais ma femme, elle est toujours derrière, elle veut pas que je le fasse. Alors Mhm. j'aurais ainsi mis un travail, c'est durant une semaine, il devait faire à manger au moins 2 fois dans la semaine. Et en revenant, il me dit, ah ben, ça n'a pas marché. Dès que j'ai investi la cuisine, elle a dit, allez, pousse-toi, t'en fous partout, ça sert à rien, et elle a repris sa place. Et là, on voit bien qu'il y a un mental qui est oppressant, qui fasse que quand cet homme prend la place qui lui était légitime, c'est un peu comme si ça venait révéler un inconfort qui fasse que c'était insupportable, il fallait qu'elle reprenne plus fort qu'elle cette place initiale. Mhm. Et là, on re-signe avec un contrat mental qui cycliquement nous replonge dans un système qui ne nous convient pas et malgré tout qu'on entretient à chaque fois. Mhm. Donc vraiment, là, ces contradictions, on peut vraiment les mettre en lumière, les apaiser, en venant se mettre, au contact de ce mental, de lui, En de allant ce... le provoquer un tout petit peu, Et oui, ouais. juste le provoquer.
Mmh. Et de voir qu'il n'y a aucun danger, par exemple, à laisser la cuisine pour son mari et fermer les yeux sur ce qu'il fait. Mmh. Sentir qu'il y ait ce paramètre mental qui pourrait nous instrumenter, dire, allez, vas-y, vas-y, pousse-le. Je dirais, non, 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 je reste assis, j'observe. Mmh. Oui, donc quand tu dis un peu le titiller, est-ce que voilà, quand on sent arriver le schéma ou le système de pensée habituel, en prendre conscience et se dire, OK, j'essaie, je décide de faire autrement aujourd'hui. Oui. Ouais. Et si je peux me permettre de reparler un peu du stage qu'on va faire d'une semaine, on abordera des outils qui nous permettront d'élucider tout ce micmac, ce système mental qui nous instrumente. Hmm. Super, merci infiniment Dominique. Oui, je rappelle le titre de ton stage que tu proposes à Existence, donc se défaire des nœuds du passé. Merci infiniment pour cet éclairage, pour ces contradictions. Effectivement, je pense que ça va en parler à plus d'un, là, cette thématique. Et que en tous les cas, dans l'approche que tu proposes, tu viens voilà, soutenir ce processus de transformation, d'être au plus juste pour soi et plus dans ses contradictions, mais être au plus juste dans notre vie. Voilà, ce retour cet alignement, cette authenticité, ce cœur dont tu parles aussi. Et d'expérimenter la relation à son cœur plutôt qu'à sa tête. Ouais. Et quand on est connecté à cet espace, on se rend compte que tout file, tout est simple, tout conjugue pour que les choses soient simples et faciles. Mm. Quand ça s'alourdit, c'est qu'il y a sans doute un contenu mental qui se joue de nous de nouveau, vous voyez? Ouais. Merci infiniment, Dominique. Au grand plaisir de te retrouver très bientôt. À bientôt, Maud, et merci à toi aussi. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous et on se retrouve pour une nouvelle vidéo et en tout cas cet été avec Dominique. Au revoir. Au revoir. Transformez votre vie dès aujourd'hui, réservez vos activités d'épanouissement personnel sur existence.fr et commencez votre voyage vers le bien-être.